Ok la famille, aujourd'hui on va parler de comment réussir ton année 2025, comment faire en sorte que tu réussisses à atteindre chacun des objectifs que tu t'es fixé cette année et que ce soit pas la même chose que les années précédentes où tu te fixes des objectifs, t'as des résolutions, t'es plein de motivation, plein d'entrain, d'énergie au début de l'année et tu te rends compte au fur et à mesure de l'année que ça s'estompe, que t'arrives pas à atteindre tes objectifs et tu perds confiance en toi, tu te décourages, tu perds en intensité au fur et à mesure de l'année. Là, je vais vous donner des clés qui sont tellement capitales. C'est des clés qui m'ont permis à moi de passer de quelqu'un qui procrastinait, qui manquait de confiance en elle, qui était timide, à quelqu'un qui ose parler devant la caméra tous les jours depuis pratiquement 4 ans, à quelqu'un qui arrive à avoir une discipline dans sa vie, dans son business, dans ses relations, dans sa santé. Alors attention, je suis très loin d'être parfaite, mais j'ai réussi à devenir beaucoup plus disciplinée et à voir ma vie se transformer en appliquant les clés que je vais vous donner aujourd'hui. La première clé, c'est d'être clair sur tes objectifs. Si tu sais pas où tu vas, si tu sais pas où tu veux aller cette année et avec précision, et si tu sais pas quand est-ce que tu veux y aller, ce qui va se passer, c'est un peu comme si tu essayais de rentrer dans une voiture et t'essayais de conduire, mais tu sais pas trop où tu dois te rendre et surtout tu sais pas quand est-ce que tu dois t'y rendre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas conduire, mais tu vas conduire un peu lentement, tu vas prendre des détours, tu vas être distrait parce qu'il y a des gens qui vont venir te voir, qui vont te parler de leurs problèmes, qui vont te demander de l'aide, qui vont te proposer d'aller pique-niquer avec eux, puis tu vas t'arrêter, puis à un moment donné tu vas te dire mais attends, pourquoi j'ai pris ma voiture à la base? Qu'est-ce que je voulais faire? Où est-ce que je voulais aller? Ah, je sais pas. C'est ce qui se passe pour 99% d'entre nous et j'étais exactement comme ça avant. Moi, avant, je savais pas où je voulais aller, j'avais pas d'objectif. J'y allais un peu à l'aveuglette parce que ça me faisait très peur de me fixer des objectifs. Je me disais que si je me fixais un objectif, en fait, je me tenais responsable de le rendre réel ou non. Et donc, à ce moment-là, la pression que je ressentais à me dire « Attends, là, j'ai un objectif qui est concret, qui est réel, j'ai plus vraiment le choix », cette pression-là, elle me faisait tellement peur et surtout, je me sentais tellement pas capable et digne de la grandeur, de la taille de mes objectifs que je préférais juste avancer à l'aveuglette jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, en avançant à l'aveugle, je me créais une situation et un schéma qui se répétait sans cesse qui était que en fait, tu ne peux pas réussir à atteindre un objectif que tu n'as pas fixé. Tu ne peux pas gravir une montagne si tu ne sais pas quelle montagne tu veux gravir. Donc, la première étape qui est la plus importante, c'est sois clair avec toi-même sur tes objectifs et quand est-ce que tu veux atteindre ces objectifs. Avec une précision qui va te permettre de vraiment créer une roadmap, une stratégie, un plan que tu vas pouvoir suivre en 2025. La deuxième clé que je veux te donner et qui est une des clés les plus importantes, c'est les gens qui réussissent le mieux, c'est pas les plus intelligents. Les gens qui réussissent le mieux, c'est pas les plus intelligents. C'est souvent les personnes les plus naïves. C'est celles qui réfléchissent le moins aux actions et aux choses qu'elles sont en train d'entreprendre. C'est celles qui vont pas passer des heures et des heures à réfléchir, à retourner un problème dans tous les sens, à se demander s'il faut qu'elles y aillent ou non, à calculer les risques, à avoir vraiment toutes les possibilités d'obstacles, de difficultés qui vont se dresser sur leur chemin. C'est plutôt celles qui foncent tête baissée et qui se disent de toute manière je verrai ce qui va se passer et j'apprendrai au fur et à mesure. Et donc, si tu veux avoir des résultats différents dans ta vie, il va falloir que tu fonctionnes différemment. Et la réalité, c'est que 99% des gens fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que la majorité des gens passent des heures et des heures et des heures à réfléchir aux actions qu'elles doivent prendre plutôt qu'à les prendre. Et donc, si tu passes des heures à réfléchir aux actions que tu dois prendre plutôt qu'à les prendre, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, tu vas te rendre compte que tu passes beaucoup plus de temps dans ton mental que dans le monde réel, dans le monde concret de l'action. Et c'est peut-être difficile à entendre, mais si tu veux réellement avoir des résultats, il va falloir que tu te confrontes dans la matière, dans le monde réel, en prenant massivement les actions qui vont te permettre d'avoir des résultats.
Donc, si tu veux perdre du poids cette année, il suffit pas de t'asseoir et de te dire « Ah, qu'est-ce que ce serait génial si je perdais du poids. Ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci. Ah, peut-être que si je fais ça comme ça. Ah, attends, je vais en parler à ma copine, machin. Non, attends, en fait, je vais écrire ce que je devrais faire, je vais me faire une to-do list. » Non, arrête, ça sert à rien. C'est une perte de temps totale. Au lieu de penser à ce que tu dois faire, au lieu d'écrire ce que tu dois faire, au lieu de parler de ce que tu dois faire, fais-le et mets fin au cercle vicieux dans lequel t'es actuellement, où tu réfléchis, où t'écris, où tu parles de ce que tu vas faire et où petit à petit tu perds confiance en toi parce que c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est j'ai dit que j'allais faire quelque chose et je le fais. J'ai décidé de changer quelque chose et je suis en train de le changer. Moi, ma confiance en moi, elle a massivement augmenté quand j'ai arrêté de parler, quand j'ai arrêté de parler. Arrêtez de parler de vos objectifs, la famille, faites-moi confiance, arrêtez de parler de ce que vous allez faire, arrêtez de dire ce que vous allez faire, faites-le discrètement, mettez-vous dans votre bulle, ne racontez pas aux gens vos plans, vos objectifs, non, juste concentrez-vous, soyez concentrés et passez à l'action dans le moment présent, ne laissez pas votre mental venir, parce que ton mental il va venir, il va essayer de t'interrompre, ton cerveau il va venir te négocier de nouvelles clauses, te dire non, en fait, il vaut mieux qu'on fasse comme ça. Oh, mais hier, t'as fait suffisamment de sport, aujourd'hui, repose-toi, t'as besoin de repos. Là, ça y est, c'est bon, ta journée est terminée. Non, c'est pas la peine de forcer, ça y est, tu t'es donné assez de peine. Et en fait, au lieu de laisser ce mental t'envahir et prendre le dessus sur toi, il va falloir que cette année, tu prennes le dessus sur toi-même. Que tu prennes le dessus sur la voix dans ta tête qui te dit que c'est assez, que t'as pas besoin de pousser un peu plus loin, que de toute manière t'es pas capable, que t'es trop fatigué, que c'est trop dur pour toi. Parce que si on s'écoute, et c'est le cas la majorité du temps, on s'écoute de manière compulsive, on s'écoute de manière maladive, on n'est même pas à 5% de notre potentiel. Moi, je suis persuadée, vraiment, j'ai cette conviction que la plupart d'entre nous, on n'est même pas à 5% de notre potentiel. Même pas à 5. Tellement on écoute cette voix dans notre tête qui veut nous garder dans un espace très sécurisant, dans un espace où on est confortable, où on garde notre énergie. On sait pas de quoi on est capable. Tu sais pas de quoi t'es capable. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas conscient de ce dont tu es capable. Et si t'en avais la moindre idée, t'agirais complètement différemment. Et donc, cette clé que je te donne aujourd'hui, elle est tellement importante parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi j'étais comme ça, qui se disent qu'il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent entreprendre longtemps avant de l'entreprendre. Ma première idée de business, j'ai passé, mais je vous mens pas, hein, j'ai passé peut-être 6 mois à réfléchir à l'idée, à écrire sur l'idée, à faire des recherches, à en parler. D'ailleurs, j'étais paranoïaque, je voulais pas en parler parce que j'avais peur qu'on prenne mon idée. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, c'est pas du tout que je me moque de cette version de moi, mais si je me dis juste, waouh, si j'avais eu quelqu'un à ce moment-là qui aurait pu me dire, Mariam, arrête de réfléchir, arrête de parler, arrête d'écrire, arrête de dire ce que tu vas faire et juste fais-le. T'as pas besoin de connaître tous les détails du plan et de l'avenir, de ce qui va se passer et du problème que tu essayes de résoudre avant de le résoudre. T'as juste besoin de te retrousser les manches et de passer à l'action. Ensuite, le troisième point sur lequel je veux le plus insister, mais vraiment c'est le point le plus important que je puisse partager avec vous aujourd'hui, arrête de remettre tout ton pouvoir chez les autres. Reprends ton pouvoir cette année. Cette année, c'est l'année où tu reprends ton pouvoir. C'est l'année où tu décides de remettre ton attention, ton énergie, ton temps, tes pensées sur toi-même. Au lieu de les investir et de les donner à Pierre-Paul Jacques, à tout le monde, à n'importe quel rigolo qui passe devant toi et qui te donne un minimum d'intérêt, sois sélectif sur qui est-ce qui a accès à toi. Qui est-ce qui va avoir accès à toi? Commence
à te remettre au centre de ta vie, à remettre ta propre personne au centre de ton histoire. Parce que beaucoup trop souvent, on fait l'erreur de mettre n'importe qui en priorité dans notre vie. On laisse les autres devenir le personnage principal de notre histoire. Mais attends, personne ne peut être le personnage principal de ton histoire à part toi-même. Tu es le personnage principal de ton film. Tu es le personnage principal de ton histoire. C'est toi le personnage le plus important de ta vie. Et donc, au lieu de sans cesse investir ton temps, ton énergie, ton argent, tes pensées, ton attention sur les autres, reprends ce pouvoir-là, remets-le ici, là où ça compte. Tu te rends pas compte d'une chose, et moi je me rendais pas compte de ça, et ça a été vraiment un des déclics les plus importants que j'ai eu dans ma vie. C'est que on est sans cesse en train de miser sur quelque chose. Sans t'en rendre compte, tu mises sans cesse sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et en général, là où tu investis le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'argent, le plus d'attention, c'est là où tu as décidé de miser. Et ce qui me rend triste, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai énormément misé sur les autres. J'ai misé sur mon ex, j'ai misé sur mon ancien patron, sur mon ancienne entreprise où je travaillais en tant que salarié. J'ai misé sur des amitiés qui étaient pas réciproques, qui me donnaient pas autant d'énergie que moi j'en donnais. J'ai misé sur tellement de gens, tellement de choses qui ne misaient pas autant sur moi que j'en ai carrément oublié de miser sur moi-même. Et le jour où j'ai commencé à vraiment sérieusement, pas juste un petit peu, mais sérieusement, radicalement miser sur moi-même et parier sur Mariam, sur moi, mais ma vie entière a changé. J'ai construit un business à 6 chiffres, j'ai développé une communauté de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant, j'ai éliminé des amitiés, des relations de ma vie auxquelles j'étais attachée, mais pendant des dizaines d'années, j'étais attachée à ces personnes. J'ai mis fin à des schémas que j'avais depuis super longtemps. Pourquoi ? Parce que j'ai misé sur moi. J'ai misé sur moi, j'ai repris mon attention de toutes ces choses, de toutes ces personnes, j'ai repris mon attention, mon temps, mon énergie et je l'ai remis ici. Et quand j'ai fait ça, tout a changé. Tout a changé. Et aujourd'hui, parce que je me donne beaucoup plus d'importance, les autres m'en donnent aussi. Le problème, c'est que trop souvent, on est persuadé que c'est les autres qui vont venir nous sauver et nous donner ce qu'on rêve d'avoir nous-mêmes. Mais il n'y a personne qui va te donner ça à part toi-même. Et plus vite tu comprends qu'il n'y a que toi qui peux miser sur toi-même, changer ta vie et créer la vie que toi tu veux vivre, plus vite t'arrêtes de perdre ton temps, ton énergie, ton argent, ton attention sur des personnes, des relations qui te font pas grandir, qui te font pas évoluer. Et plus vite tu peux construire une relation avec toi-même où tu t'épanouis et où tu vois que en fait ta première source de sécurité, ta première source d'amour, elle est là. Et ce qui est paradoxal, c'est que tu n'auras jamais d'aussi belle relation que quand tu mises sur toi. Quand tu te remets en priorité et quand tu deviens ta priorité numéro 1, tes relations deviennent tellement plus authentiques, tellement plus belles, tellement plus fortes. Pourquoi ? Parce que tu choisis plus de fréquenter des gens par peur d'être seul. Tu choisis plus d'entretenir des relations parce que tu veux te fuir toi-même. Tu choisis des relations qui te nourrissent réellement, qui sont alignées à tes valeurs, qui sont alignées à tes principes. Et c'est là où tout change. Voilà les amis, je voulais juste vous partager ces 3 clés. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous permettra de commencer 2025 dans des bonnes conditions. Je vous ai préparé un petit cadeau que j'ai appelé l'accélérateur de réussite pour 2025. C'est un workbook qui va vous permettre de fixer vos objectifs, de faire une rétrospective sur l'année 2024 et de commencer l'année 2025 en beauté avec un plan d'action et une clarté en béton. Vous pouvez le retrouver juste en dessous, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour.